Allez, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais un petit brief très très rapide. Et cet après-midi, si le temps me le permet, j'essaierai d'enregistrer la fameuse émission de conclusion euh, sur le positionnement des différents réseaux et protocoles dans cette maturité de cycle en vue donc de préparer la prochaine. On verra tout ça cet après-midi, peut-être demain si jamais j'ai pas le temps. Voilà. Sinon, donc, petit point rapide sur les marchés, on regarde toujours donc, sous un prisme qu'on avait vu, hein, donc le Gold, Apple et Ethereum, qui vous permettent de mesurer beaucoup plus correctement les différents risques financiers en place, plus que de regarder les news et de vous laisser péter les neurones. Donc Apple, la séance n'est pas belle hier, elle clôture en baisse, le gap hebdomadaire donc, hein, puisqu'il n'y a pas eu de session lundi, est toujours là. On l'a déjà clôturé hein, sur la partie ouverte du gap. Mais pour l'instant, donc c'est pas génial. On verra où se situe la clôture hebdomadaire. Je pense pas qu'elle soit si cataclysmique que ça. Et je vous le rappelle, donc le prochain niveau de support se situe au niveau des 158, au niveau du Fibo 38. Et tant que ce niveau tient, il n'y a pas d'inquiétude relative au niveau d'Apple. Suivez toujours vos contextes, même si, comme je vous l'ai dit, ces contextes sont totalement irrationnels sur Apple, puisque le prix ne reflète absolument pas la valeur de l'actif. On est sur une grosse bulle spéculative mensuelle. Donc, restons prudents. Mais tant que les contextes ici en daily restent haussiers, en soi, ça reste des suppositions de ma part. Maintenant, c'est mon travail d'anticiper les risques. Donc voilà, je vous dis toujours, Apple, ça sent mauvais. C'est un des actifs qui pourrait être très rapidement catalysé à la vente si jamais il devait réellement y avoir des inquiétudes. Que ce soit, hein, comme on l'a dit, l'Ukraine, mais il n'y a vraiment pas que ça hein, en ce moment. En termes d'inquiétude, on est vraiment servi. Donc pas de grandes nouveautés pour l'instant sur Apple, on démarre la semaine sur une note plutôt négative, on va voir ce qu'il en est sur le reste, mais je maintiens toujours hein, que la probabilité est de constituer une forme de triangle comme ça, hein, donc je pense toujours que les différents supports d'Apple ont de fortes chances de tenir pour l'instant en première intention. C'est ce que disent normalement les canaux hein, dans un marché à la hausse, d'accord. Des canaux de contexte au-dessus des moyennes ascendantes, normalement les supports sont payés, hein, voilà, c'est juste que je vous dis, évitez d'acheter les supports d'Apple maintenant, qu'on est complètement au sommet de la bulle, mais enfin qu'on est dans une grosse bulle. Ok, après ce qui concerne Gold, bah là, comme on l'avait dit, on surveille les différents positionnements des contextes. On a des clôtures qui tiennent au-dessus des contextes résistants. On éclate les canaux de tendance, donc on est bien sur une structure d'accélération. On le voit bien ici, pareil, dans les ruptures de cycle en daily, mais par contre, comme on l'a dit, attention, on a une troisième borne hebdomadaire qui nous attend. Donc, on est soutenu à la hausse par la rupture de cette longue consolidation dans laquelle on est depuis plus d'un an. Et donc, on va chercher une borne sur l'UT supérieure autour de 1900 jusqu'à 2000 à peu près. Hein. Bref, la zone spéculative s'étire à peu près par là. Là où on avait les anciennes troisième bornes alignées, bref, c'est là que va se jouer la spéculation. Comprendre par contre que quand on est au-dessus des contextes résistants, c'est pas le moment d'acheter. Donc, à quel niveau on recharge sur ce truc-là? Moi, personnellement, effectivement, je rechargerai s'il y a des replis sur le gold, mais s'il n'y en a pas, je ne vais pas non plus les anticiper. Autrement dit, pas de prise de profit pour ma part. Je pense qu'il y a encore des gains à réaliser là-dessus, hormis aller spéculer à court terme, ce que je ne ferai pas personnellement à l'intérieur d'un range. C'est de dire, voilà, je laisse pour l'instant tranquillement les positions se développer. Je ne vois pas de raison, encore une fois, d'accélérer nécessairement trop fort le rythme du gold. On a encore jusqu'à mi-avril, d'accord, hein, donc ça fait pratiquement près de 2 mois encore avant de réellement avoir des inquiétudes. Donc la cassure du cycle qu'on a connu ici, elle a encore 2 mois pour nous amener vers la zone de target, et je pense encore une fois qu'on ira et qu'on trouvera des take profit là-bas. Donc pour l'instant, patience. Pour le reste, je vous ai dit, ne regardez surtout pas le marché action, ne regardez surtout pas le WTI qui est un grand menteur, ne regardez surtout pas le VIX qui est encore plus un menteur, ne regardez pas le 10 ans puisqu'il est manipulé, ne regardez pas grand-chose, en gros, le dollar, toujours ça tergiverse, mais c'est beaucoup plus intéressant de le regarder à travers le gold. Et donc, côté crypto, ne regardez pas les cryptos, elles ne veulent rien dire, elles se sont faites massacrer, il y en a qui vont rebondir n'importe comment, etc. Bref, la thune, elle est en train de parler sur Ethereum et par défaut Bitcoin, puisque de toute façon Bitcoin restera toujours Bitcoin. Mais la grosse monnaie, c'est là qu'elle travaille, c'est mon métier et je le sais. Donc, ils bossent tous sur Ethereum, ça se voit par les gros volumes qu'on a depuis 2 jours, les alertes de volatilité, bref, c'est du professionnel qui travaille, ils agitent les débiles et on va bien voir ce que ça va donner. Ok, désolé, je sais plus trop où on en était, alors je vais essayer de reprendre. Bon bref, donc du coup Ethereum à surveiller hein, au niveau donc, du canal de tendance ou du contexte évidemment. Donc pour l'instant le canal de tendance est baissier, donc les pressions sont vendeuses, le contexte l'est également. Mais attention donc à ces grosses alertes de volatilité qui peuvent poser pas mal de problèmes. Donc on attend de voir ce que ça fait. Mon
choix perso, c'est de dire que dans tous les cas, on ira frapper les bornes du canal, au moins de tendance. Donc je suis curieux de voir ce qui se passera à peu près au niveau de, de ce canal-là. Pour ceux qui n'ont pas les indices, comme d'hab, vous prenez vos petits doigts et vous tracez ça comme des grands. Canal de tendance égale canal, hein, donc voilà, vous voyez, comme d'hab, ça converge. Donc c'est au niveau de cette zone-là, hein, donc on va dire grosso merdo 2008 à peu près, hein, vous voyez que ces zones sont dynamiques. Donc c'est au niveau de, ces zones-là, au niveau de ce contact, qu'il faut commencer à se dire que bah, c'est là où la volatilité va parler. Soit cette volatilité, elle va nous ramener brutalement dans le bas de canal et continuer d'accumuler sous forme d'incertitude à plat, ou au contraire, ici, rupture du canal, et comme on l'a vu, ce canal de contexte n'est pas résistant. Il correspond dans ce cas-là, pour ceux qui n'ont pas les outils, à ce gros canal, ici, qui est donc très 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 mal pricé, mais bon, c'est comme ça. Hop, et le point où entre les deux, celui-là. Donc voilà, on est en train de travailler la potentielle sortie haussière de ce canal. Donc là, vous voyez, les indicateurs sont à la bourre, hein, sur ce truc-là. Maintenant, ça avoue que bon, de toute façon, pour moi, il n'y a pas de structure baissière ici. Donc on est déjà sorti de la tendance baissière. La question est, est-ce que donc on va amorcer le rebond final de cette zone-là? Donc tout ça, ça se joue au niveau du canal de tendance, prochaine zone spéculative pour notre pote l'Ethereum. Donc tant qu'évidemment, comme d'hab, on fait mumuse entre les deux, bah, arrêtez d'essayer de regarder des trucs qui servent à rien. Laissez le prix décider. Tant qu'il ne frappe pas le canal de tendance ou qu'il ne refait pas un nouveau plus bas pour accélérer à travers ce dernier, c'est qu'il ne se passe rien. Voilà. Allez, hier on a fait un point dans la live room pour ceux qui y étaient, hein, où je vous ai montré donc différentes inquiétudes que j'avais quant à la possibilité d'une pattern d'arbitrage de volatilité. C'est pas encore le cas, il n'y a rien de nouveau ce matin sur les différents produits dérivés, donc laissons ça de côté. Et pour l'instant, la stratégie la plus probable est donc d'aller clôturer autour de 3000 $, les expirations mensuelles des options. Donc pour l'instant, hein, voilà, je veux dire proche de l'ancien bottom, là où il y a le canal de tendance, tout converge, hein, vers cette zone des 2009 pour un Ethereum au 25 février. Et voilà, donc pour l'instant, pas d'inquiétude, mais restons francs et factuels. On pourrait enfin, si on arrive à rompre ce canal de tendance, construire des creux ascendants sur Ethereum, mettant fin à cette phase baissière, qui mettra fin à ce range daily. Bref, vous avez compris que si on prend et qu'on remonte les informations sur les UT supérieures, tout de suite, ça vous donne une histoire beaucoup plus intéressante que ceux qui préfèrent continuer de voir les mouvements baissiers à court terme et les extrapoler. Voilà, allez, on en reparlera bien évidemment quand on aura des nouveautés, mais vous avez les zones spéculatives, surveillez-les et ne faites rien entre-temps.